إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 13 du mois de Dhul Qa'da de l'année 1444 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 2 juin 2023 du calendrier grégorien, nous continuons avec l'étude de A'lam as-Sunnah et nous allons continuer avec cette question numéro 10. Ma ma'na ikhlasun niyya? Quel est le sens de la sincérité en matière d'intention? Et on va relire cette question qu'on a étudiée le cours passé. Aujourd'hui, ce sera un développement final sur cette question très importante. Cette question très importante. Bismillah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ahlihi wa sahbihi. قال المصنف رحمه الله: السؤال: ما معنى إخلاص النية؟ الجواب: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. فمتعلق إخلاص هو مراد يتوجه إليه العبد. Tu lis ou أخي؟ Tu lis ça jusqu'à là. Ça c'est كلام المصنف. Ensuite c'est le sharh. Ouais. reprends إن شاء الله. الجواب هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وغيرها من الآيات. جزاك الله خير. En français, Inch'Allah. Lis en français. Dans ton livre. La question numéro 10. Que signifie la sincérité de l'intention? La réponse: c'est que le but du serviteur, à travers l'ensemble de ses dires et ses actes, tant cachés qu'apparents, soit la recherche de la face d'Allah Azza wa Jal, le Très-Haut. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens de sa parole: il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Et dit également: et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Il dit également: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Il dit également: quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour, et quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui en accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Ici, l'auteur sur ce point-là,
comme on l'a vu dans le cours de la semaine passée, il traite de l'ikhlas, la sincérité en matière d'intention. Et on a touché un mot sur ceux qui portent atteinte au ikhlas et ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait plus pour sa communauté que le faux messie. Ar-riya, l'ostentation. J'ai choisi aujourd'hui de traiter ce point-là, de l'approcher d'une approche très pratique. J'ai relevé une réponse de Cheikh Salih Al-Usaymi, hafidhahullah, par écrit que je vais vous lire, Inch'Allah. Lorsqu'il commente ce verset de la fin de Suratul Kahf, la parole d'Allah Azza wa Jal, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis-leur au Muhammad, إنما أنا بشر مثلكم. Je ne suis qu'un être humain comme vous. C'est-à-dire que je ne suis pas un seigneur. Je n'ai pas de droit de divinité. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne possède pour moi-même ni bien ni mal. Allah Azza wa Jalla ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam fréquemment dans le Coran. Dire لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Si je connaissais l'invisible et que j'avais un pouvoir sur cela, je me serais accaparé de beaucoup de bien et aucun mal ne m'aurait atteint. C'est un être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama ana basharun mithlukum. La différence entre lui et le reste des hommes, c'est que c'est un homme élu par Allah Azza wa Jalla. C'est le meilleur des hommes. Yuha ilayya. Je reçois la révélation. Cette révélation, c'est quoi? Annama ilahukum ilahun wahid. Cette révélation, elle comprend le fait que je vous explique et que j'élève au grand jour que votre divinité est une divinité unique. Nul n'a le droit d'être adoré avec lui. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Suite à cela, celui qui désire et espère fortement rencontrer son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse ses réserves en matière d'œuvres pieuses. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qu'il ne donne aucun associé à son Seigneur dans le culte qui lui vaut. Cheikh Salih Al-Usaymi, hafidhahullah, évoque et dit تجتث هذه الآية أصول الرياء وذلك من 4 وجوه. Ce verset-là démonte, détruit, déracine les fondations de l'ostentation. Et ceci sous 4 angles de vue. Ce verset-là, celui qui le comprend et le médite et le met en pratique, par le biais de ce verset, Allah lui accorde de déraciner ar-riya de son cœur, l'ostentation. Et ceci sous 4 angles de vue. Sous 4 angles de vue. Al-aslu al-awwal, al-wajhu al-awwal, fi qawlihi ta'ala, قل إنما أنا بشر مثلكم. إنما أنا بشر مثلكم. Le premier angle de vue sous lequel ce verset vient déraciner l'ostentation, c'est la parole d'Allah lorsqu'il ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui révèle de dire, dis-leur au Muhammad, je ne suis qu'un homme comme vous. قال الشيخ والوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد من الخلق لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية. Le fait qu'Allah Azza wa Jal qualifie le meilleur des hommes comme un bashar, un homme qui n'est pas un seigneur, il dit, ceci comprend l'abolition du doute ou du soupçon que quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal pourrait posséder des attraits de seigneur, de la seigneurie. C'est-à-dire, c'est qui pourvoit, c'est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas donner le rizq, il ne peut pas donner la vie, il ne peut pas donner la mort. Donc à ce moment-là, boum, tu démontes le désir de tout autre qu'Allah. Quand la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal, Allah lui ordonne de dire قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Dis-leur bien, je suis un homme comme vous, je ne suis pas un seigneur. Il dit, et donc
suite à cela, vu que ce n'est pas un Seigneur et que cela est prouvé, alors ceci, par conséquent, prouve évidemment que personne d'autre qu'Allah Azzawajal n'a le droit d'être adoré. Donc tout ce que tu fais en matière de culte, tu n'as pas le droit de désirer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu que la meilleure des créatures, il lui a été ordonné de témoigner que c'est un homme. C'est-à-dire c'est pas un Seigneur. Il ne possède rien pour lui, ni pour les autres. Et que c'est Allah qui possède. Al-mulku lillah, wahdahu la sharika lah. C'est à lui qu'appartient la souveraineté dans son entièreté, tabaraka wa ta'ala. Donc c'est lui qui doit être adoré et désiré par les actes de culte. فَمُلَاحَظَةُ الْبَشَرِ فِي الْعَمَلِ لَا تُورِثُ الْعَبْدَ ذِكْرًا وَحَمْدًا لِأَنَّهُمْ لَا تَصَرُّفَ لَهُمْ فِيهِ. Et le fait que l'homme prenne en considération les hommes durant son culte, le fait que l'homme prenne en considération les hommes et recherche les hommes, le regard des hommes durant son culte, ceci en rien ne va lui amener, ne va lui apporter d'être loué ou d'être évoqué. Ça va lui apporter rien. Car en fait, il recherche par son regard, il recherche des créatures qui n'ont aucune capacité sur lui. Ils n'en ont déjà même pas sur eux-mêmes à la base. Ils ne possèdent rien pour eux, qu'est-ce qu'ils peuvent lui donner à lui? Donc, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أَفْضَلُ الْخَلْقِ أَشْرَفُ بَنِي آدَمْ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمْ. S'il lui a été demandé de dire cela, qu'en est-il de chercher après cela une autre personne, à être vu par une autre personne ou désiré par une autre personne? Al-wajhu thani, le deuxième angle de vue, في قوله تعالى أنما إلهكم إله واحد. Dis-leur au Muhammad, je ne suis qu'un homme comme vous. À la différence que je reçois la révélation. Et il m'a été commandé de vous enseigner dans cette révélation que votre divinité, annama ilahukum ilahun wahid, votre divinité est un Dieu unique, qui doit être adoré seul, unique et sans associé. فحقيقة توحيده ألا يقع في القلب إرادة غيره. Le fait d'unifier, de témoigner de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'unifier Allah azza wa jal dans le culte qu'on lui voue, la réalité de cela c'est quoi? C'est le fait qu'on ne désire pas autre que lui dans le culte. Annama ilahukum ilahun wahid. Farriya'u yunafi at-tawhid. Dès ce moment-là, l'homme comprend que l'ostentation elle va en opposer à cela. Lorsqu'il dit annama ilahukum ilahun wahid, puis il recherche autre qu'Allah durant le culte, lam yuwahhidu Allah azza wa jal, lam yuwahhid Allah azza wa jal fi ibadati. Il n'a pas unifié Allah dans le culte qu'il lui a voué. Donc il va en opposition avec ce que nous enseigne ce verset-là. Al-wajhu thalith, le troisième angle de vue. Fi qawlihi ta'ala faly'amal 'amalan salihan. Celui qui désire rencontrer son Seigneur, qu'il fasse don d'œuvres vertueuses. Cheikh Salih, hafidhahullah, dit لأن العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص. Ceci car l'œuvre vertueuse, elle est dépendante de la sincérité. Une œuvre, on ne peut pas la dire verte, on ne peut pas dire d'elle qu'elle est vertueuse si elle n'est pas sincère pour Allah. Même si en apparence elle a l'air vertueuse. La salade des hypocrites, ce n'est pas une œuvre vertueuse, car elle n'est pas bâtie sur la sincérité. Ils ne recherchent pas Allah par leur acte. Donc, la condition par excellence pour qu'une œuvre soit vertueuse, c'est qu'elle soit faite pour Allah. C'est qu'elle soit faite pour Allah Azza wa Jal. وَالْإِخْلَاصُ لَا يَثْبُتُ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِنَفْيِهِ الرِّيَاءَ عَنْ قَلْبِهِ. Et la sincérité, elle ne saurait exister dans le cœur du serviteur, ou s'élever dans le cœur du serviteur, ou persister dans le cœur du serviteur, si ce n'est lorsqu'il aura chassé toute forme d'ostentation de son cœur. Donc, une œuvre, elle n'est pas vertueuse si elle n'est pas sincère, et une œuvre, elle n'est pas sincère si elle n'est pas épurée de toute forme d'ostentation. ولهذا فإن معرفة
الرياء هي فإن معرفة الرياء فإن المعرفة بالرياء هي أكثر عند المخلصين لتخوفهم منه. Le cheikh dit, et c'est pour cela que la réelle connaissance de l'ostentation, ceux qui connaissent l'ostentation, ce n'est pas ceux qui la pratiquent. Ceux qui connaissent réellement l'ostentation, ce sont ceux qui la craignent, les hommes sincères. Ceux qui connaissent l'ostentation, la réalité de l'ostentation. قال سهل ابن عبد الله التستاري ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله تعالى لا يعرف الرياء إلا المخلصون. Ensuite le cheikh évoque cette parole de Sahl ibn Abdillah Tustari et de l'imam Muhammad ibn Idris Shafi'i qui tous deux ont dit les seuls qui connaissent réellement l'ostentation ce sont les hommes sincères. Les seuls qui connaissent réellement l'ostentation ce sont les hommes sincères. Le cheikh commente cette parole et dit أي لا يعرفه معرفة يتوقونه بها إلا المجتهدون في تحصيل إخلاصهم. Le cheikh dit, ce qui est voulu dans cette parole de ces deux grands imams, c'est que ne connaissent l'ostentation d'une connaissance qui les pousse à s'en prémunir que ceux qui font l'effort d'être sincères. Ne connaissent réellement l'ostentation d'une connaissance qui les pousse à s'en préserver que ceux qui font l'effort d'être sincères. C'est-à-dire celui qui fait l'effort d'être sincère, Allah Azza wa Jal, par sa sincérité, va le pousser à connaître réellement l'ostentation et à savoir s'en prémunir. Al-Wajhu al-Rabi', le quatrième angle de vue, par le biais desquels on déracine l'ostentation par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce verset-là, c'est la parole d'Allah وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il ne donne surtout aucun associé à son Seigneur dans le culte qu'il lui voue. أي كائنا من كان, dit le cheikh, qui que ce soit, malak muqarrab, nabi mursal, un ange rapproché ou un prophète envoyé, on ne donne aucun associé à Allah. Il n'y a aucune validité. Il ne faut pas dire oui mais c'est l'ange, c'est pas n'importe qui, oui mais c'est le prophète, c'est pas n'importe qui. Al-shirk manhiyun anhu al-batta. Le shirk est interdit d'une manière absolue, indiscutable. Le fait qu'une chose, tu l'appelles ibada et tu associes à Allah là-dedans, c'est le plus grand des péchés en islam. Allah Azza wa Jalla l'a appelé la grande injustice. Inna shirka la dhulmun azim. Le polythéisme, le shirk, le fait de donner un associé à Allah, c'est très certainement une grande injustice. Et le dhulm, fi lisan al-arab, dans la langue des Arabes, le dhulm, c'est wad'u shay'in fi ghayri mawdi'i, de placer une chose dans un endroit où elle n'a pas sa place. Autrement dit, c'est une parole déplacée, un acte déplacé, une croyance déplacée. Et le shirk, c'est le fait de placer le culte à la mauvaise adresse. De placer le culte à la mauvaise adresse. De l'adresser à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le culte revient à Allah azza wa jal dans son exclusivité. Donc ce verset-là, cette fin de verset, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il ne donne aucun associé à Allah dans le culte qui lui voue, aucun associé à son Seigneur dans le culte qui lui voue, ce verset-là déracine. Le cheikh dit, أي كائنا من كان, qui que ce soit, ce n'est pas une excuse valable. Le shirk est interdit. وَالرِّيَاءُ شِرْكٌ, et l'ostentation c'est du shirk. L'ostentation c'est du shirk. Elle a été appelée shirk dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الرِّيَاءِ. Donc l'homme ne saurait se désavouer du polythéisme dans son entièreté jusqu'au jour où il arrive à se désavouer de l'ostentation. Lorsque l'homme arrive à se désavouer de l'ostentation, à ce moment-là, tabarra'a min ash-shirki kullihi, saghirihi wa kabirihi. À ce moment-là, il s'est désavoué du polythéisme, petit ou grand, apparent ou caché. هذه الآية, dit le cheikh,
هي التي تجتث أصول الرياء من القلب لمن وعاها. Ce verset-là, c'est ce verset-là qui déracine les fondations de l'ostentation dans le cœur de celui qui le comprend et le médite. لأن أكثر ما يوقع العبد في الرياء هو ضعف شهود القلب هذه المعاني. Car la chose qui pousse le plus souvent l'homme à l'ostentation, c'est le fait que son cœur soit inattentif face à ses quatre sens. Soit inattentif lorsqu'il commence à être ostentatoire. Il ne se rappelle pas qu'en fait, il désire un homme qui ne possède rien pour lui. Il ne se rappelle pas qu'en fait, son Seigneur, c'est une divinité unique et qu'il n'accepte pas qu'on lui donne des associés. Il ne se rappelle pas qu'il est en train de faire une œuvre vertueuse qui, à cause de son ostentation, elle ne sera pas vertueuse. Elle sera plus vertueuse, même si en apparence, elle en avait l'air. Et il ne se rappelle pas qu'il lui a été ordonné d'adorer Allah et de ne lui donner aucun associé. Et que l'ostentation, ça fait partie des formes par lesquelles on donne des associés. Lorsque l'homme médite ces quatre sens-là, il déracine de son cœur tout désir d'autre qu'Allah dans le culte qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala. فهو يعمل عملا يرجو به من البشر ذكرا وشكرا وتوهما أنه إذا أحسن العمل شكروه وحمدوه. L'homme s'en va et il fait une œuvre par laquelle il espère un homme. Il espère être évoqué par cet homme-là. Il espère la reconnaissance de cet homme-là. Ou bien alors il se dit que s'il fait bien son œuvre, il sera loué pour son œuvre par les hommes. Subhanallah. ويكون في قلبه توجه إليهم. À ce moment-là, quand il commence à réfléchir à ça, il se dit, ah, j'aimerais bien qu'il parle de moi. Ah, j'aimerais bien qu'il reconnaisse mon effort. Ah, j'aimerais bien qu'il me loue, il dise du bien de moi. À ce moment-là, tout s'écroule. Avec son cœur, il ne se dirige plus vers Allah. Il se dirige vers autre qu'Allah. Vers des créatures qui ne possèdent rien pour eux-mêmes. فلا ينفي من قلبه إرادة غير الله سبحانه وتعالى. À ce moment-là, il n'arrive pas à chasser de son cœur, avec tous ces développements qui se produisent dans sa tête, il n'arrive pas à chasser de son cœur le désir d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ويلتبس عليه عمله الصالح لتزعزع أصل الإخلاص فيه. Et à ce moment-là, son œuvre vertueuse, elle commence à être trouble. Elle commence à être trouble car, vu l'instabilité de sa sincérité dans cette œuvre. C'est-à-dire, son œuvre vertueuse, elle ne tient plus. Elle n'est plus vertueuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ikhlas. À cause de quoi? À cause de l'ostentation, du désir d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Du désir d'être évoqué, d'être reconnu, d'être loué, d'être vu, d'être bien vu, qu'on ait une bonne opinion de toi, et ainsi de suite. وربما وقع في شبكة الشرك بحبالة الشيطان له باقترافه الرياء. Il se peut même qu'il s'égare au point de tomber dans le polythéisme majeur, de tomber dans les pièges du shaitan, que le shaitan lui a tendu, qui est l'ostentation à laquelle il s'est adonné. Donc, ostentation, il cherche autre qu'Allah, il cherche au bout d'un moment, il se peut qu'il commence à adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, en désirant s'approcher d'autre qu'Allah Azza wa Jal, en vénérant, d'un culte plein. فلا منجاة له إلا بشهود قلبه هذه المعاني وتكرارها عليه مرة بعد مرة. L'homme ne saurait donc trouver son salut en la matière si ce n'est en se répétant ces quatre sens, en les méditant et en se les répétant constamment. Constamment. Un homme, il ne possède rien pour lui. Un homme, il ne possède rien pour lui. Mon Seigneur est une divinité unique qui n'accepte pas que j'adore autre que lui.
Il faut que mon œuvre soit vertueuse, et mon œuvre ne saura être vertueuse, c'est-à-dire que je fais un effort pour rien. Parce que je fais un effort qui, en apparence, il est bien, mais en fait, l'intérieur, ce que je désire, en fait, ça va démonter le caractère vertueux de mon œuvre, elle ne sera plus acceptée auprès d'Allah, Azza wa Jal. Et le quatrième des sens, il m'est absolument interdit que je donne un associé à Allah dans le culte que je lui voue, et l'ostentation fait partie du polythéisme, de l'associationnisme, du shirk. فإنها إذا رسخت في القلب شيد المرء على قلبه حصنا منيعا يحول بينه وبين الرياء. Lorsque ces quatre sens-là s'enracinent dans le cœur du serviteur, une fois de plus, on les répète. Le premier, c'est un homme comme toi, il possède rien. Le deuxième, ton Seigneur est une divinité unique qui n'accepte pas qu'on adore autre que lui. Le troisième, je suis en train de faire une œuvre vertueuse qui ne sera plus vertueuse à cause de ça. Et le quatrième, il m'est interdit de donner des associés à Allah dans le culte que je lui voue. Et l'ostentation fait partie de l'associationnisme, du shirk. Quand ces quatre sens-là s'enracinent dans le cœur de l'homme, à ce moment-là, il s'est bâti une citadelle dans laquelle il se préserve, un rempart qui le sépare ou qui l'écarte et l'éloigne de l'ostentation, qui l'éloigne de l'ostentation. وإذا ضعف شهودها في القلب تسلط الرياء على العبد. Et lorsque le ressenti de ces quatre sens-là, ainsi que le rappel de ces quatre sens-là, faiblit dans le cœur du serviteur, à ce moment-là, l'ostentation, elle recommence à prendre le dessus. Elle recommence à prendre le dessus. ومكابدة ذلك شديدة ومكابدة ذلك شديدة. Et le fait d'endurer, de souffrir pour réaliser ce projet-là, ces quatre sens-là est écarté de l'ostentation, c'est une chose qui n'est pas facile, ya ikhwa. Ce n'est pas un examen qui est facile. Au point où certains des salafs ont lutté, combattu leur intention pendant 20 années. Pendant 20 années, ils ont travaillé sur ces quatre sens-là. Je dirais à se rappeler, un homme, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce que je désire? Pourquoi j'ai envie en fait que de lui plaire? De plaire en fait, par mon acte. Pourquoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? C'est un homme. Mon Seigneur, il est unique. Je suis jaloux. Pourquoi est-ce que je donnerai à autre qu'Allah Azza wa Jal? La jalousie. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, jalousie religieuse. Troisième, mon œuvre elle est vertueuse. À cause de ça, elle sera plus vertueuse. Quatrième, le shirk m'est interdit dans le culte. J'adore Allah Azza wa Jal, je mélange au culte, au tawhid, dans l'ibada, je mélange le shirk. Le riya fait partie du shirk interdit. Méditez cela. Ce n'est pas une affaire facile, c'est le grand combat. Celui qui a gagné cela, Allah, il a gagné. Celui qui arrive à gagner sur cela, il a gagné. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on interdit de boire sauf à celui qui est malade ou qui doit prendre des médicaments. Pendant le dars, on ne boit pas, on ne mange pas. Jamais. On ne boit pas et on ne mange pas pendant les cours. Jamais. Celui qui a gagné sur ce combat-là, c'est le grand gagnant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas craint ar-riya, l'ostentation, plus que le dajjal pour rien. C'est-à-dire que celui qui est sauvé de l'ostentation, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait l'ostentation plus que le dajjal, celui qui est sauvé de l'ostentation, il sera sauvé même du dajjal s'il sort. Et celui qui est sauvé de l'ostentation, il sera sauvé même de l'enfer. Car il a réalisé le tawhid. Il a réalisé le tawhid dans sa profondeur. Et il s'est distancé du polythéisme dans ses profondeurs. Même le plus petit du polythéisme. Shirkul khafi, le polythéisme caché, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a gagné cela, il a tout gagné. Celui qui a gagné ce combat, cette question-là, c'est une affaire, c'est pas une affaire légère. C'est une affaire capitale, très importante. Très importante. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de succès en cela. لأن النفس, c'est une affaire difficile, dit le cheikh. C'est un effort qui demande une endurance et une souffrance.
لأن النفس تطمع أن يرى مكانها. Car l'être de l'homme, il est fait ainsi, il fait partie de la nature de l'homme de désirer voir sa place. C'est-à-dire, il fait un effort, il veut voir son effort tout de suite reconnu. Il ne patiente pas. Il aimerait tout de suite être loué, il aimerait tout de suite recevoir quelque chose pour l'effort qu'il a fait. L'être humain, كان الإنسان عجولا. Allah Azza wa Jal dit l'homme, il est de nature à s'empresser. Il n'arrive pas à patienter en se disant c'est bon, je l'ai fait, range ça, et Yawm al-Qiyamah, j'attends de voir Allah Azza wa Jal. Il aimerait tout de suite en fait qu'on reconnaisse son effort, je fais ça, mais personne, vous ne reconnaissez pas mes efforts, vous. Ça c'est la nature de l'homme, à la base. Donc c'est un grand combat, il doit lutter contre ça, nature. Il doit lutter contre ça, contre la nature humaine, contre cette faiblesse. Contre cette faiblesse. فهذا شيء جبل عليه الناس يحبون أن يحمدوا ويشكروا ويذكروا. Dit ceci, c'est une chose sur laquelle les hommes, en fait, leur nature s'est établie sur cela. Les hommes, dans leur nature, majoritairement, ils aiment bien être loués, ils aiment bien être remerciés et ils aiment bien être évoqués. فدفع هذا الوارد ومنازعة هذه الجبلة لا تكون إلا مع جهاد شديد بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. Le fait donc de repousser cette nature humaine et cette chose qui, dans l'homme, en fait, elle se présente à l'homme facilement, le fait de la repousser, car elle fait partie de sa nature, le fait de repousser cela, ayyuhal ikhwa, ceci ne saurait se réaliser que lorsque l'homme combat son être d'un grand combat. C'est-à-dire, il se prépare à se combattre lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mujahidu man jahada nafsahu fi dhatillah. Le vrai combattant, c'est celui qui combat son être à la recherche de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ici, l'homme ne saurait réaliser cela qu'en se préparant et en combattant d'un grand combat. Bil iqbali ala Allah subhanahu wa ta'ala. En se tournant entièrement, en tournant sa face, ses paroles, ses actes, son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne recherche qu'Allah, il ne voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن الأخبار المتقدمة dit le Cheikh أن رجلا شهر بالرياء في أعماله وجرت ألسنة الناس بذكر أنه مراء ثم تاب وأناب إلى الله. Il fait partie des récits anciens qui sont évoqués en la matière, dans la question de l'ostentation. Le récit de cet homme-là qui était ostentatoire dans ses actes, au point où les gens ont tous compris cela. Et donc, lorsqu'il l'évoquait, il disait « Ah, celui-là, l'ostentateur, Ar-Ra'i ». Cet homme-là s'est repenti et est revenu vers Allah Azza wa Jal. فلم تكفيه توبته عن هذا الوصف الشنيع بين الناس. Mais son repentir n'a pas suffi pour que les gens cessent de le nommer ainsi. Ostentateur. Ah, lui, l'ostentateur, celui qui est ostentatoire. Il s'est repenti, mais son repentir, il n'a pas suffi à cela. Subhanallah, regardez l'épreuve. Cet homme-là, pendant des années, il a fait une œuvre que personne n'aurait pu voir, il n'aurait pas eu besoin de désirer autre qu'Allah, et il l'a fait pour autre qu'Allah. Ceci lui a valu d'être évoqué auprès des gens, mais d'être évoqué en mal, pas comme lui attendait. Il attendait à être évoqué comme adorateur, il a été évoqué comme ostentateur. Il s'est repenti, c'est-à-dire sa situation elle a changé, mais cette évocation elle reste. Allah il l'éprouve, il le purifie. Et cet homme-là, il continue. Mais c'est pas facile, si tu te repens et tu reviens, tout d'un coup d'entendre les gens évoquer ce que tu as fait dans le passé, c'est détestable, c'est désagréable. T'aimes pas ça. Puis cet homme-là, un jour,
فكان مع توبته يسمع ذكر الناس له بالرياء. Malgré son repentir, il entendait constamment les gens l'évoquer par l'ostentation qu'il commettait auparavant. فخلى ليلة بربه سبحانه وتعالى وأعظم سؤاله بين يدي صلاته بالليل. Puis une nuit parmi les nuits, il s'est mis seul avec Allah Azza wa Jal. Il a prié durant la nuit et il a présenté sa demande à Allah subhanahu wa ta'ala de repentir. Et qu'Allah Azza wa Jal le débarrasse de cette évocation néfaste auprès des gens. Il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit-là. ثم أذن فخرج لصلاة الفجر عند سماع أذانها فمر برجلين من العسس. Puis il y a eu l'adhan. Il a entendu l'adhan du Fajr et il est sorti pour prier le Fajr. Il est passé devant deux hommes. Al-Asas, yani, هو اسم لعسكر الليل في الدولة الإسلام سابقا. هو من يقوم بالحراسة ليلا نسميه عسسا. العسس. Ce mot-là, Asas, c'est un mot qui était employé dans les États musulmans auparavant pour désigner ceux qui mènent la garde durant la nuit, dans la ville. Les policiers qui tournent dans la ville et mènent la garde durant la nuit, ou bien les gardiens. Ils étaient appelés Asas. Cet homme-là, il passe devant deux hommes parmi les Asas. Et au loin, lorsqu'il s'approche, فَلَمَّا مَرَّ بِهِمَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَنْ هَذَا الْقَادِمِ. Lorsqu'il commence à s'approcher, l'un des deux, il a dit à l'autre, qui est cet homme-là qui avance, qui vient en notre direction? فَقَالَ صَاحِبُهُ. Son compagnon lui dit, Fulan. Il dit c'est un tel, il le nomme par son nom. فقال السائل المرائي لا تشرب يا أخي. قلنا لا تشرب أثناء الدرس إلا لو كنت مريضا. إلا المريض نسمح له وإلا منهي عنه. لا يجلس الواحد في الدرس يدرس كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل ويشرب. يعني هذا ليس من الأدب وينافي تعظيم العلم. ينافي تعظيم العلم. À ce moment-là, l'un des hommes questionne, qui est celui-là qui vient? L'homme dit, c'est un tel, il l'appelle par son nom. Le questionneur dit, ah, al-Mura'i, celui qui est ostentateur, qui était ostentatoire, l'ostentateur. فقال له صاحبه قد كان كذلك ثم تاب فتاب الله عليه. L'autre lui dit, il en était ainsi, mais il s'est repenti et Allah lui a accordé repentir. Regardez comment Allah Azza wa Jal, subhanallah, défend maintenant par la langue d'un homme que lui, en fait, il n'est même pas témoin en fait, de cette discussion. Il défend l'honneur de son serviteur qui s'est repenti qui s'est débarrassé de la souillure de l'ostentation. De la souillure de l'ostentation. Allah Azza wa Jal, il envoie parmi ses serviteurs pieux celui qui défend son honneur. قد كان كذلك ثم تاب فتاب الله عليه. Il en était ainsi, mais il s'est repenti et Allah a accepté son repenti. On ne peut plus l'appeler comme ça. On ne peut pas l'appeler comme ça. Il ne nous est pas permis de l'appeler ainsi. Ayyuhal ikhwa. Sur cela, la parole du cheikh, on vous l'a évoqué, elle est close. C'est un audio, pour ceux qui désirent le retrouver, ils peuvent retrouver cet audio-là. Et je l'ai trouvé très utile. Parce que la dernière fois, il y a des gens qui questionnaient, ils disaient comment se débarrasser d'Ar-Riya. Comment se débarrasser d'Ar-Riya? Voilà. Avec le dernier verset de Souratul Kahf. Avec le dernier verset de Souratul Kahf. En le méditant, en le mettant en pratique. Qul innama ana basharun mithlukum. Je suis un homme comme vous. Donc si tu ne cherches pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as rien à chercher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de qui est-ce que tu vas chercher? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Je reçois la révélation. Cette révélation, elle m'indique que votre divinité est un Seigneur unique qui n'accepte pas qu'on lui donne des associés dans l'adoration. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Celui qui désire rencontrer son Seigneur, qu'il fasse don d'œuvres pieuses. Et l'ostentation, lorsqu'elle est mêlée à l'œuvre elle est plus pieuse. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
qu'il ne donne aucun associé à son Seigneur dans le culte qu'il lui voue. وَالرِّيَاءُ مِنَ الشِّرْكِ, et l'ostentation fait partie du shirk. وَالرِّيَاءُ أَنْوَاعٌ, et l'ostentation est de sortes, de catégories différentes, de sortes différentes, variées. الرِّيَاءُ الْبَدَنِي, l'ostentation du corps, de l'apparence. فيظهر النحول على جسمه ليوهم الناس شدة اجتهاده وخوفه. La première, c'est celle de l'apparence physique du corps. Le fait que l'homme montre sur son corps, se montre pieux, et il fasse des efforts quand les gens ils sont là, afin de montrer aux gens en fait qu'il est pieux, ou de se faire passer pour une personne qui est pieuse, extrêmement pieuse, ainsi de suite. وَمِنْهُ الرِّيَاءُ مِنْ جِهَةِ اللِّبَاسِ وَالزَّيِّ. Il fait partie aussi de l'ostentation en matière d'habits, de vêtements. فَيَلْبَسُ خِلَافَ مَا يَلْبَسُ النَّاسِ مِنَ الثِّيَابِ التي يزعم أنه لا يلبسها إلا العلماء والزهاد لأجل أن يقال عنه إنه عالم أو عابد أو زاهد. L'ostentation en matière de vêtements. Le fait que l'homme mette des vêtements qui sont portés par les ulama ou par les ascètes, afin que par le biais de ces vêtements, il passe pour un pieux. Attention, on n'a pas dit qu'il est interdit de mettre des vêtements parce que tu te sens bien dans ta piété. Mais si tu les mets pour montrer aux autres que tu es pieux, c'est là le problème. C'est ton intention. Et ça, c'est une forme d'ostentation. C'est une forme d'ostentation. وَمِنْهُ الرِّيَاءُ بِالْقَوْلِ. Il fait partie de l'ostentation en matière de parole aussi. فَيُظْهِرُ كَثْرَةَ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَعِلْمِهِ وَحُسْنِ تِلَاوَتِهِ. L'ostentation en matière de parole, c'est le fait qu'il exprime son évocation. Quand il y a des gens, ils commencent à faire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah, Allahumma salli wa sallam ala nabiyina Muhammad. Devant les gens, akhi, ايش الفائدة؟ الذكر قد تفعله بالقلب يعني دون أن يشعر بذلك أحد. Il se peut que tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal sans que personne, les gens ils sont à côté de toi, ils ne savent pas. Après, si toi, ta coutume dans ta vie toujours c'est de dire astaghfirullah, astaghfirullah, piquer des gens ou pas, tu t'en fiches, ça, alhamdulillah. Ainsi était Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Quand il ne parlait pas, tu l'entendais faire l'istighfar tout le temps. Ainsi aussi, certains parmi les chouyours qu'on a vus, on les a vus ainsi. On les a vus ainsi, subhanallah. Dire, ils répondent, ils parlent. Quand ils ne parlent pas, ils demandent pardon à Allah. Toute la journée. Toute la journée. Si tu as atteint ce degré, tu arrives à être comme ça, alhamdulillah. Mais si par contre il y a quelqu'un qui rentre et puis il y a quelqu'un à côté de toi, puis tu commences à dire astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah devant les gens, pose-toi des questions. Pour qui est-ce que tu le fais? Ou bien alors, l'invocation. Si toi, tu as besoin de faire une invocation et tu lèves les mains et tu veux invoquer, invoque, tu t'en fiches des gens. Mais si tout d'un coup, il y a des gens, puis tout d'un coup, tu commences à faire des invocations, puis pour que les gens ils voient que tu invoques, là, c'est grave. Là, c'est grave. Ou bien alors, le fait de narrer la science et le savoir, de rapporter des hadiths et des choses, et de dire j'ai lu ça ici, j'ai lu ça ici, juste pour que les gens ils disent il sait. Ça c'est aussi l'ostentation par la langue. Ou bien, et ça c'est très dangereux, la lecture du Coran. Le fait d'embellir ta lecture à l'idée que les gens t'écoutent. À l'idée que les gens t'écoutent et t'entendent. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve du mal de nos êtres, subhanallah. وَمِنْهُ الرِّيَاءُ بِالْعَمَلِ. Il fait partie de l'ostentation par les actes. L'ostentation par les actes. بطول الصلاة وكثرة الصدقة والكرم ليحمده الناس عليها. Comme le fait de prolonger la prière, comme le fait de faire beaucoup d'aumônes, comme le fait de témoigner de ta générosité envers les gens, afin que les gens te louent et disent il est généreux, il fait l'aumône. On a lu le hadith la dernière fois. On a lu le hadith de la dernière fois. Hadith d'Abu Huraira
sur les trois premières catégories de gens pour lesquels le feu sera attisé. L'un d'entre eux, le combattant, l'un d'entre eux, le savant, l'un d'entre eux, l'homme généreux. ومنه الرياء بكثرة الأصحاب والزوار. Il fait partie de l'ostentation aussi, l'ostentation de celui qui aime avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis, afin que les gens y voient qu'il a des amis et des connaissances. فيتكلف بدعوة العلماء والوجهاء ليحمده الناس على ذلك. Et par exemple, l'homme, beaucoup de connaissances, et tout d'un coup, il connaît aussi des savants, il invite les savants, il invite des personnalités importantes, et ainsi de suite, afin que, pas pour que les gens y tirent profit, mais dans le but que les gens ils disent, Masha'Allah, il a bien organisé, hein, il a bien fait. وَلِيُعْلَمْ أَنَّ لِلرِّيَاءِ أَسْبَابٍ. Il est primordial de savoir que l'ostentation, elle a des causes qui l'amènent. Et parmi les meilleures paroles concises, résumées et claires et évidentes en la matière, il y a la parole d'Ibn Qudama. Lorsqu'il dit « I'lam anna asla al-riya'i hubbul jahi wal manzila » Sache que le socle mère de l'ostentation, c'est le fait d'aimer la dignité et d'aimer le rang, d'aimer s'élever dans les rangs. وَإِذَا فُصِّلَ رَجَعَ إِلَى ثَلَاثَةِ أُصُولٍ. Et si on développe cette fondation-là, elle revient à trois causes. Il y a trois fondations qui découlent d'elle, c'est-à-dire qui naissent, qui surgissent d'elle. وَهِيَ حُبُّ لَذَّةِ الْحَمْدِ. Le fait d'aimer le délice des éloges. Ah, ça me fait du bien d'entendre cela sur moi. وَالْفِرَارُ مِنْ أَلَمِ الذَّمِّ. Ou bien alors le fait de fuir l'amertume des reproches. C'est-à-dire tu délaisses un acte, pourquoi? Pour pas qu'on te fasse des reproches. Ça c'est le riya de Abu Talib, ayyuha al-ikhwa. Abu Talib, ce qui l'a poussé à délaisser l'islam, c'est les reproches des gens. Et il dit لقد علمت أن دين محمد من خير الأديان البرية دينا لولا الملامة وقول الناس لرأيتني أدخل فيه سمعا مبينا. Il dit, je savais pertinemment que la religion de Mohammed, c'est la meilleure religion que l'humanité ait connue. Et si ce n'était la crainte des reproches des gens, ainsi que leurs paroles, tu m'aurais vu y entrer avec obéissance et d'une manière évidente. Subhanallah. Donc Ibn Qudama a dit que la base de l'ostentation, c'est hubbul jah wal manzila, le fait d'aimer la dignité et d'aimer le rang. Mais l'homme qui aime la dignité et le rang, en fait, maintenant il y a trois choses qui vont le pousser à l'ostentation. La première, c'est hubbu ladhatil hamd, le fait d'aimer le délice des éloges. Il aime le délice des éloges, pourquoi? Pour la dignité et pour le rang. La deuxième, al-firaru min alami dham, le fait de fuir l'amertume des reproches. Il fuit l'amertume des reproches car ça porte atteinte à quoi? À sa dignité et à son rang. Est-ce que vous avez compris comment Ibn Qudama explique cela? Puis il dit وَالطَّمْعُ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ, et le fait de désirer ce qu'il y a dans la main des gens. Ça peut te pousser à l'ostentation. Faire certains actes en espérant tirer quelque chose des gens. Une fois de plus, c'est parce que tu veux garder un certain statut, donc tu as un intérêt. C'est l'intérêt qui te poussera à l'ostentation. Ces trois choses-là. Aimer les éloges, la crainte des reproches, ou le fait de désirer ce qu'il y a dans la main des gens. Ça, c'est les causes mères de l'ostentation. Ça, c'est les causes mères de l'ostentation. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.